Alors, chers paroissiens, paroissiennes, nos amis qui nous retrouvent en ligne, nous voici à Saint-Joseph d'Orléans pour le 5e dimanche du Carême. En guise d'annonce, on vient de terminer la neuvaine à Saint-Joseph vendredi avec notre archevêque. Alors, si vous voulez récapituler la neuvaine ou la célébration de la fête de notre patron Saint-Joseph, vous trouverez tout sur notre lien YouTube au site web de la paroisse. Et deuxièmement, j'attire votre attention au feuillet paroissial sur le site qui annonce l'horaire pour la Semaine Sainte. Je vous demande de porter une attention particulière au dimanche de Pâques. Nous allons ajouter une messe à 8 heures du matin ce jour-là. Donc, la messe dominicale pour Pâques sera à 8 heures, 10 heures et midi. Urbain et Virginie sont toujours avec nous et Michael à la régie technique. Et je les remercie sincèrement comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur, comme un grain de blé que l'on jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur, comme un grain de blé que l'on jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël
et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi. Seigneur, c'est dans ton cœur, sur tes lèvres. Je porte sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur
Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa fille la perd, et qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauvez-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui parle. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est la grande fête de la Pâque à Jérusalem. Et les Juifs venaient d'un peu partout à ce moment-là. L'Évangile parle de quelques Grecs qui sont montés. Et sans doute des gens qui étaient intéressés à la foi juive, qui n'étaient pas vraiment, mais qui étaient intéressés à la religion juive, et qui peut-être montaient d'année en année à la Pâque, la grande fête de la Pâque. Mais là, ils sont intéressés ils veulent voir Jésus. Ils ont entendu parler de lui. Peut-être de la résurrection de Lazare, qui précède de près ce qui est arrivé. Puis il y a les miracles de Jésus, puis il y a l'attente du Messie, puis il y avait comme un ferment, disons, un buzz, là. Et on voulait voir qui était Jésus. Puis Jésus lui-même, quand il répond à la question, il dit que c'est son heure. Son grand moment est venu. Des gens qui voient de l'extérieur pourraient dire, il est au sommet de sa carrière. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Formidable, puis ils espèrent, eux, voir leur espoir aboutir.
leur libération du joug romain, la liberté de leur peuple. Et Jésus ajoute tout de suite, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pas ce qu'il voulait entendre. On peut dire là, il devait se dire, nous, on veut te glorifier et toi, tu parles de mourir. Nous, on veut enfin gagner, être libéré, l'emporter, et toi, tu parles de souffrir. Et Jésus de répondre, qui aime sa vie la perd, qui fait de sa vie la vie, centrée sur son succès, son confort, son bien-être, qui fait de sa vie telle chose, manque sa vie, car elle reste enfermée dans un horizon très étroit, comme dans une capsule fermée sur elle-même, qui donne sa vie pour un bien qui la déborde, un bien qui qui porte en dehors de lui-même, entre dans la vie. Alors Jésus parle du grain de blé comme image. Alors, le péricarpe du grain le protège, mais s'il n'est pas enfoui dans la terre, il peut rester comme ça pour des millénaires. Les pharaons se faisaient enterrer dans leur tombe avec des... Puis quand on découvrait la tombe, peut-être des centaines d'années par après, le grain était toujours là, pareil, à lui-même. On pourrait penser de nos jours à du popcorn, vous savez. C'est très dur, c'est solide, mais c'est immobile. Alors, le grain de blé qui n'est pas enfoui manque sa vocation de devenir épi, pour être fragmenté, pour se déployer et nourrir. Dans nos vies aussi, ce n'est pas notre raison d'être. On n'est pas là seulement pour durer le plus longtemps possible. C'est vrai, le thème du grain de blé, c'est tellement vrai à tellement de niveaux. Je peux penser par exemple à un jeune couple qui est super confortable, puis ils ont réussi à obtenir la maison qu'ils voulaient, puis la voiture qu'ils voulaient, puis un train de vie qui était agréable et excitant, mais qui veulent un enfant, peut-être même plus, qui en veulent deux. Ils ne veulent pas que leur vie demeure dans juste la petite coquille de leur bien-être. Je pense aussi à une parole d'Antoine de Saint-Exupéry. Il disait que l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Regarder hors de soi-même. Pas faire de soi-même le focus de sa vie. Il faut un objectif. Il faut même un défi exigeant pour sentir qu'on vit vraiment. Il ne faut pas être comme un grain qui reste prisonnier de lui-même, enfermé dans un petit bonheur tranquille et qui ne veut pas être dérangé. À la messe du Jeudi Saint, l'Évangile de Jean toujours nous dit ceci. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Les lectures de la Passion qui s'en viennent aussi la semaine prochaine à Rameau. Il faut les recevoir sous cet angle-là. La croix, c'est Dieu qui s'est donné jusqu'au bout. Il n'est pas du tout une vie refermée sur elle-même, autosuffisante. Il est comme un grain qui est craqué
pour le bienfait des autres. Ma vie donnée pour vous, mon sang versé pour vous. Dieu est amour et l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et c'est en contemplant la croix, ce Dieu qu'on peut dire craquer, que nos cœurs aussi sont invités à craquer et nos vies invitées à se donner. Invités aussi à croire à la force de cette vie et que vraiment l'amour est vainqueur des forces du mal et de la mort, comme nous propose notre Évangile. Alors les Grecs disent, nous voulons voir Jésus. Et quand la Bible parle de voir, on veut connaître Jésus. On veut connaître le Christ ressuscité à Pâques. Mais si on veut le connaître, bien, il faut faire comme le grain de blé. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Il faut entrer dans son processus de vie. Et je termine juste avec un chant que j'aime beaucoup. C'est le refrain, un chant qui s'appelle Le grain de blé. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Il germera, caché sous le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Force de vie, promesse des moissons. En chers frères et sœurs, bonne semaine sainte. Et maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père, il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils s'agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur. Donne-nous la force, le courage, la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie,
Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à tes mains, que mes mains ressemblent à tes mains. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Dieu mio, Seigneur, accueille-nous dans sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et tes filles. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création. Proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses jamais de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui est vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris son corps et son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre
Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le parent pu livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici